Bonjour à toi, cher spectateur. Danger Close, sous-titré en anglais The Battle of Longtown de Clive Stenders, ça fait partie de ces films que je cherche parce que, vu la période dans laquelle on se trouve, il n'y a pas beaucoup de films à disposition, hormis si on cherche des films en VOD ou qui sortent en DVD. Et du coup, je suis tombé sur ce métrage. À la base, je pensais pas forcément l'évoquer, mais lorsque j'ai vu le pitch ainsi que l'acteur principal, je me suis dit qu'il y avait potentiellement quelque chose d'intéressant et que ça pouvait donner lieu à une œuvre qui, si elle n'allait pas être novatrice dans le genre du film de guerre, pouvait proposer tout de même une aventure plutôt passionnante. Le résumé pour faire simple, en 1966, la guerre du Vietnam fait rage et les soldats néo-zélandais et australiens se sont joints à l'armée américaine. Le 18 août, une bataille en pleine forêt va opposer les soldats de la compagnie Delta à un immense bataillon de Vietnamiens. Eh ben, ça fait du bien. Parce que c'est vraiment un film de guerre old school. C'est le genre de film de guerre que personnellement j'aime beaucoup parce que on sent qu'il y a eu un vrai investissement et une vraie envie de non seulement rendre hommage à un groupe d'hommes morts lors d'une bataille qui n'a été reconnue que donc 45 ans après qu'elle ait eu lieu par l'État australien et néo-zélandais, et au-delà de ça, c'est un film qui a des coronesses, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant, mais le film a quasiment très peu d'effets spéciaux, tout est fait sur plateau, il y a un travail de cadre qui est absolument dingue, il y a des acteurs qui se donnent à fond pour faire en sorte de donner le plus de crédibilité et de réalisme à toute cette aventure. Certes, c'est pas un long métrage très subtil, mais en même temps, c'est rare de trouver un film de guerre qui le soit lorsque c'est juste un film de siège. Mais là, clairement, on est sur ça. On est sur un long métrage où Clive Stenders s'est dit que pour rendre hommage le mieux possible à ces hommes, il fallait faire en sorte de créer une tension constante et de quasiment tourner le long métrage en temps réel. Pas tout à fait en temps réel, qu'on se le dise, le film doit avoir quand même quelques petites digressions ou quelques moments où hop, il faut sauter quelques actions qui ne sont pas très intéressantes, mais dans l'ensemble, on est vraiment pris dans le vif et on lâche pas ce groupe de personnages quasiment du début à la fin du métrage. Et je trouve que là-dessus, même si c'est maladroit dans la démarche, même si par moments c'est très cliché et grossier, et en termes de composition, ça se tient et ça fonctionne en fait. Les films de guerre se font rares aujourd'hui, comme si beaucoup de réalisateurs s'y étaient mis à une époque et qu'aujourd'hui, il fallait un besoin essentiel et logique pour mettre en scène une histoire qui ait un véritable intérêt et ne soit pas uniquement une œuvre guerrière et barbare, racontant encore et toujours la même chose. Ainsi, pour commémorer la mémoire d'une lourde bataille au Vietnam, Clive Stenders met en scène un long métrage de guerre et d'action qui prend la forme d'un film de siège pour une œuvre sacrément bien rythmée et d'une fidélité folle visiblement au fait, mais qui souffre également de tout ce qui fait le classicisme d'une œuvre de guerre assez commune, mais efficace. En termes d'écriture, donc à la base c'est un scénario de Stuart Beattie, mais visiblement il y a quand même beaucoup de directeurs adjoints de production et du département créatif qui se sont adjoints à lui, puisque le scénario est donc signé par lui, mais il a eu l'aide de James Nicholas, de Carl Segers, de Paul Sullivan et de Jack Brisley, qui sont tous notés comme étant soit les scénaristes uniquement de son métrage, et derrière les directeurs adjoints de beaucoup d'autres films, allant quand même de Speed à Matrix. Donc je pense qu'on est typiquement sur un film où il y avait un scénariste, qu'il a été embauché pour pondre un premier scénar, et que derrière, on lui a dit « Ouais, donne-le nous, on va te le racheter, et on va peut-être remettre des trucs à notre sauce ». Donc je pense que le scénario de Stuart Beattie ne doit pas en rester grand-chose. Pour autant, ce qu'il en reste, je trouve que c'est bien amené, mais avec de gros sabots. C'est pas un film de guerre qu'on va regarder en souhaitant découvrir une certaine originalité quant au regard et à la portée dramatique qu'il va y avoir derrière, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de personnages. Ça se tient parce que les personnages sont tout de même très attachants. Et donc là-dessus, Beattie, il sait qu'en termes d'écriture, il peut tout baser là-dessus et faire en sorte que le spectateur se sente vraiment attaché à ce qui va leur arriver. Derrière, le film est vraiment écrit comme un film de siège très classique. C'est-à-dire que ça serait pas étonnant qu'en fait... il y a eu un scénar où il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des grandes croix, en mode c'est la guerre, grande croix, et on gérera sur le plateau. Parce que même si c'est hyper intense, on le verra ensuite en termes de mise en scène, je trouve que on sent que les scènes de guerre ont été tournées sur le vif et qu'il y avait très peu d'actions qui étaient réellement scriptées et qu'il fallait juste suivre en fait le contexte historique dans lequel ça s'est placé. À mon avis, ouais, peut-être à la place des croix, il devait y avoir juste le descriptif de comment ça se déroulait par le biais de témoignages qui ont été faits de cette guerre. Je trouve pas que ça soit hyper bien composé du coup. On le verra, c'est plus par le biais de la mise en scène que le film brille, parce que du coup l'écriture se repose tellement là-dessus que c'est pas très subtil, c'est pas très fin et
ça fonctionne pas tout à fait bien si on se base uniquement sur la manière avec laquelle la dramaturgie est composée et la narration se déroule. Beatty, entouré d'une tripotée de directeurs adjoints, offre ici un scénario qui ne brille donc pas par l'originalité de sa continuité dramatique, sonnant donc comme classique, mais parvient tout de même à nous offrir un récit qui sonne comme d'une grande efficacité, emmené surtout par des personnages passionnants. Le récit a peut-être du mal à se tenir tout du long, mais les protagonistes que met en forme l'auteur américain sonnent comme particulièrement justes et donnent du corps à cette aventure, permettant à ce récit de ne pas sombrer dans la facilité et donnant ainsi lieu à un scénario qui s'en sort avec les honneurs, rendant très bien hommage à cette partie sombre et souvent oubliée du Vietnam. En termes de mise en scène, Clive Stenders nous pond un truc qui est vraiment haletant de bout en bout. C'est ce que je disais, l'écriture est très maladroite et sonne comme très grossière et cliché, mais le visuel est imposant. Je veux dire, c'est un film de guerre, comme on a pu en voir beaucoup dans les années 80 et 90, mais fait avec une envie de rendre hommage à ce genre qui fait du bien. Et là-dessus, ça fonctionne du feu de Dieu. Bien évidemment, le film va convoquer des grands noms du genre, mais on sent avant tout que Stenders, il a envie de mettre en scène un pur film d'action à l'ancienne et que du coup, il faut qu'il y ait le plus de trucs qui soient faits sur plateau et c'est assez hallucinant. Mais les séquences de guerre au milieu de ces arbres, enfin, elle est terrifiante, quoi. C'est vraiment... On est accroché à notre fauteuil et on se dit mais quand est-ce que ça va finir? C'est pas possible, ils vont forcément mourir à un moment. Et plus le film avance, plus on va dans cette hypothèse-là. Et plus Stenders, il crée une tension qui est constante. Et je dirais pas qu'il prend un malin plaisir à repousser ses personnages dans leur retranchement, mais on sent qu'il a envie de nous montrer à quel point cet instant a été très dur pour eux. Et donc du coup, la mise en scène se doit d'épouser ce point de vue. Et donc on va dans des retranchements où la mise en scène se colle littéralement au personnage. À la fin, c'est hyper stylisé. Il y a des ralentis pour cristalliser des instants et montrer que ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Et il y a plein de petits trucs comme ça en fait qui appuient la mise en scène et qui font que on n'est pas juste en train de regarder un film de guerre, on est en train de regarder un film de guerre qui est crédible, qui est intense, qui est fort et qui du coup marque le spectateur. Et là-dessus, je ne peux que saluer le travail de mise en scène qui vraiment sauve le film complètement. Stenders met une vraie force et une vraie créativité à repousser le rythme de son long métrage dans des retranchements qui apportent une puissante énergie à tout ce qui se passe à l'écran, permettant ainsi à son action, comme à ses personnages, d'avoir une nouvelle fois un vrai impact sur nous, spectateurs. Le metteur en scène permet ainsi à son œuvre de ne pas s'enfermer dans une caricature grossière du genre, parvenant ainsi à rattraper pas mal de facilité de son scénario et donnant ainsi lieu à une œuvre qui résonne comme un vibrant hommage à ces hommes morts au combat, comme si leur mémoire était plus importante que la logique de créativité pure d'une œuvre de cinéma. En termes de casting, je trouve celui-ci pas trop mal. J'ai beaucoup aimé Tommy Bloom ainsi qu'Alexander England, Aaron Glennan ainsi que Uli Latufaki, qui sont bons, qui sont tous très bons. Enfin, je pourrais presque citer tous les acteurs honnêtement, que ce soit Richard Tehare, que ce soit Luke Bracey, que ce soit Sean McCarthy, Moja Naria, Ryan Hans, Jordan Abbey-Young, James Starrer, Ben Hessler, enfin tous ces acteurs sont excellents. Même Richard Roxburgh qui joue le connard, mais d'une manière plus élégante, tu crèves. Ils passent tous très bien et ils ont tous un impact sur nous. Je veux dire, tous ces acteurs sont réellement extraordinaires. Bon, forcément, j'en ai retenu un plus que les autres parce qu'il ressort un peu plus du lot, mais il se mêle très bien à cet ensemble d'acteurs et au final, il ne ressort que parce qu'il a un petit peu plus de scènes marquantes parce que sinon, il est au même pied d'égalité que les autres. Travis Fimmel ressort comme le vrai point fort de ce casting, apportant une vraie intensité, notamment à la deuxième partie du métrage, prouvant qu'il est un excellent acteur dans le feu de l'action, un peu moins sur le camp au début du film. Au bout du compte, Danger Close, The Battle of Long Tan, c'est un film que j'ai pas forcément totalement adoré, mais que je trouve réellement fort en termes d'émotion. C'est un film qui arrive à comprendre que l'écriture n'est pas subtile et qu'on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus et qui du coup compose une mise en scène où le réalisateur y croit à 200% et se dit il faut que mon film il soit fait à l'ancienne et qu'il y ait le moins d'effets spéciaux possible. Donc du coup, ça rend l'œuvre impactante, ça rend l'œuvre forte. J'imagine que sur un écran de cinéma, ça devait être absolument dingue à voir, mais vraiment dingue. Et en plus, les acteurs y croient vraiment tous. Donc du coup, ça forme un espèce de petit film à l'ancienne de guerre qui fonctionne vraiment bien. Et donc du coup, Danger Close de Clive Stenders, j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous le procurer parce que je pense qu'il y a moyen que vous passiez un putain de bon moment. Et peut-être que vous trouverez l'écriture très maladroite, ce qui est le cas, mais derrière la mise en scène, elle est explosive. A plus.